Les places, bonsoir. C'est bon? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce nouvel EP Rose Auvergne, Moulins et environ. Donc sur la thématique du jour qui est sur les nouveaux arrivants dans le Bourbonnais. Donc nous sommes ravis de vous accueillir dans les locaux de l'agence d'attractivité du Bourbonnais. Donc on remercie Céline, Maxime et toute l'équipe de nous accueillir dans ce bel endroit. Donc pour cette nouvelle thématique, quatrième EP Rose nouvelle génération. On avait pu organiser, reprendre l'année dernière. Donc l'été dernier, tout d'abord au Clos de Bourgogne au mois de juillet à Moulins. Ensuite, on avait pu être accueillis au mois de septembre à Avermes, donc sous la halle d'Avermes, donc sur la thématique notamment des porteurs de projets, initiatives associatives. Et puis pendant l'hiver, donc on avait été accueillis donc au château de Panloup à Yzeure sur la thématique plutôt de la transition et sur les initiatives solidaires. Donc ce sont toujours des moments très intéressants où on peut parler d'un projet, mettre en avant une initiative, parler d'une action. Ça permet de rassembler, de réseauter. Et c'est le seul et unique objectif de Marc Auvergne et de EP Rose, pour lequel je représente bénévolement cette initiative. Donc voilà, je suis Gilles Boireau, donc pour certains, plusieurs me connaissent. Donc j'ai plusieurs casquettes, j'ai notamment, je porte l'initiative du projet de la Péniche à Moulins, donc qui est un futur tiers-lieu événementiel qui verra le jour sur les berges de l'Allier. En parallèle, je suis accompagnant de porteurs de projets autour de l'ESS, autour des tiers-lieux. Et également, je viens récemment, avec le collectif, on vient d'ouvrir un tiers-lieu à Trévols qui s'appelle La Salle, qui est un tiers-lieu expérimental et qui va permettre de tester diverses activités avant que la péniche voie le jour. Bon, et puis je vous passe toutes les casquettes dans lesquelles je suis. Je ne vais pas énumérer ce soir, mais bon voilà. Donc l'idée c'est de mettre en avant toutes ces belles initiatives et je trouvais intéressant à travers des rencontres qu'on avait pu faire, à travers des échanges, de mettre en avant cette dynamique de nouveaux arrivants. C'est aussi le credo de l'agence d'attractivité, d'accueillir de nouveaux arrivants sur le territoire. Donc vous allez voir arriver au fur et à mesure des initiatives diverses et variées, avec des parcours tout à fait différents, et qui vous présenteront leurs initiatives, leurs parcours, leurs projets, leurs entreprises. Et voilà le concept. Et évidemment, on terminera autour d'un verre, parce que c'est toujours le principe de ce EP Rose, donc le côté court de présentation du projet et le côté après apéro, on échange, et ça vous permet de réseauter, d'échanger. Donc n'hésitez pas à échanger vos téléphones, vos cartes de visite. Bienvenue. Attention au fil, voilà. Et donc je vais laisser la parole à Céline et à Maxime. Bonjour, bienvenue. Et qui vont présenter l'émission de l'agence, et puis après on pourra commencer par les pitchers et pitcheuses que j'appellerai au fur et à mesure. Merci. Merci Gilles. Écoutez, bienvenue à tous. Donc, vous êtes ici à l'hôtel de Rochefort, donc dans les locaux de l'agence d'attractivité du Bourbonnais. On va vous la présenter en quelques minutes juste pour que vous sachiez un petit peu en quoi ça consiste. Donc l'agence d'attractivité, c'est un établissement public administratif qui a été créé par le conseil départemental pour, comme son nom l'indique, travailler sur l'attractivité du territoire. Donc on est en plein dans les sujets des uns et des autres. Donc pourquoi travailler sur l'attractivité du Bourbonnais et du département de l'Allier? Parce que tout simplement on a besoin d'attirer des nouvelles populations, d'attirer des nouveaux habitants, des porteurs de projets, comme certains d'entre vous, des créateurs d'emplois, des repreneurs aussi de petites entreprises et de petits commerces, mais ça Maxime nous en parlera. Donc l'agence d'attractivité, elle est structurée en 3 pôles. Donc, il y a un pôle nouveau talent qui travaille vraiment sur cet accueil des porteurs de projets, que nous expliquera Maxime. On a un pôle marketing communication, qui porte la marque Allier Bourbonnais Auvergne d'Azur et d'Or, que vous devez avoir quelque part sur nos visuels. Donc, cette marque qui a été choisie et développée sur le thème marketing territorial pour donner une image à notre département. Donc l'Auvergne d'Azur et d'Or, parce qu'évidemment on est en Auvergne. L'Azur parce qu'on a les villes d'eau, la rivière qui marquent notre territoire. Et l'Or pour l'histoire des Bourbonnais, des Bourbons et de cette histoire assez importante et prégnante dans le département. Donc ce pôle marketing communication travaille sur ce côté identitaire du territoire. Et le 3e pôle, c'est la valorisation des patrimoines. Donc que ce soit les patrimoines architecturaux, historiques, naturels et les patrimoines produits locaux.
Donc ça, c'est une thématique à part entière parce que pour travailler sur l'attractivité du territoire, il faut s'appuyer sur ses atouts. Quand on veut parler de quelque chose, il faut qu'on sache ce qu'on doit mettre en avant. Et donc l'idée, c'est d'asseoir un petit peu ces piliers qui peuvent être l'image de notre département et qui peuvent lui donner sa valeur et son attrait pour des nouveaux habitants et éventuellement aussi pour les touristes puisque notre structure va bientôt fusionner avec le comité départemental de tourisme qui est une structure associative qui dépend aussi du conseil départemental. Et donc cette fusion va avoir lieu d'ici la fin d'année, début 2023. Donc ce qui va faire vraiment un travail autour de l'attractivité en général, porteurs de projets, nouveaux habitants, créateurs d'entreprises et touristes. Voilà. Je laisse la parole à Maxime sur quelques minutes sur porteurs de projets, ce que ça vous concerne, et puis je la reprendrai sur les produits après. Merci Céline. Alors moi c'est Maxime Château, donc je suis chargé d'accueil des porteurs de projets au pôle accueil des nouveaux talents. Alors moi mon service il s'appelait auparavant, quand l'agence n'existait pas, c'était un service du département qui s'appelait la mission accueil allié. Peut-être que vous connaissez plus ce nom-là. Alors nous notre objectif, nos missions c'est d'aiguiller le mieux possible les porteurs de projets dans leurs projets donc, professionnels, de projets de vie quand c'est possible. Ils viennent vers nous par plusieurs canaux, ça peut être directement nos contacts, mais on a aussi tout un panel d'offres de petits commerces à reprendre sur l'ensemble du territoire. Ça peut être des fonds de commerce de tout type d'activités ou des gérances, bar-restaurant, épicerie un peu plus classiques. Et notre travail, c'est vraiment de bien comprendre où est-ce qu'ils en sont, quels sont leurs objectifs et leurs moyens pour les aiguiller le mieux possible. Une grande gare d'aiguillage, une grande gare de triage pour les orienter et les emmener vers les bons interlocuteurs. C'est important. Et faire le suivi avec eux tout le long de leur projet et pas que quand ils ont terminé leur projet, c'est-à-dire quand ils se sont installés. C'est aller plus loin, c'est les suivre la première année, la deuxième année, la troisième année, jusqu'à ce que ça soit parfaitement lancé. Voilà. Oui, c'est plutôt bien résumé. Et donc du coup, je vous disais tout à l'heure, valorisation des patrimoines. Donc moi, je travaille sur la valorisation des produits locaux. Donc qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. Donc on a développé depuis bientôt un an une marque, même si j'aime pas forcément ce terme, mais Alliés Bourbonnais Produits. Donc l'idée c'est de regrouper sous ce terme-là les productions locales. Donc encore une fois, que ce soit artisanal, exploitation agricole, transformateur, industriel agroalimentaire, bref, tout ce qui se fait sur le département et qui est créateur de richesse et créateur aussi de contenu et puis de valeur pour notre département, de dire voilà, il se passe des choses sur le département, comme vous tous, on fait des productions de valeur et c'est aussi ce qu'on a envie de montrer à l'extérieur et de montrer aux habitants parce que malheureusement... c'est pas forcément les premiers à connaître tout ça. Donc l'idée, c'est avant d'aller parler du territoire à l'extérieur, il faut que déjà les Bourbonnais se rendent compte de toute la valeur qu'on a ici, de tout ce qui se fait, parce que moi j'ai découvert des choses formidables et j'en découvre tous les jours. Donc voilà, le faire connaître localement, qu'on soit fort localement, qu'on soit certain de nos richesses et de notre attractivité pour qu'on puisse porter notre image du département à l'extérieur. Voilà. Donc je vous laisse continuer, puis on pourra en discuter plus tard si vous voulez. Merci Céline et merci Maxime de cette belle présentation. Je réitère de nouveau le bel accueil qu'on peut avoir ici. Les locaux sont vraiment adaptés pour pouvoir faire ce genre d'événement. Donc ça c'est chouette. Et je pense qu'on renouvellera vraisemblablement à l'avenir nos échanges. Il y a des thématiques, je pense qu'on en aura. Comme vous l'avez compris, effectivement, on va passer à nos pitcheuses et pitcheurs du jour pour cette présentation des nouveaux arrivants dans le Bourbonnais. Vous allez voir, il y a des parcours totalement atypiques, totalement différents. Donc ce qui est chouette. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Donc, le EP-Rose est là pour ça. Et donc, c'est vraiment cette idée que nous avions envie de mettre en avant aujourd'hui. Donc, ensuite, après chaque passage, vous aurez la parole libre. Si vous avez envie d'exprimer une idée, donner une actualité, parler de quelque chose, mettre en avant une action associative, n'hésitez pas. C'est vraiment le but de cet événement. Et puis après, on pourra clôturer ensemble avec un petit verre sympathique tout à l'heure dans la salle d'à côté. D'accord ? Donc je vais laisser la parole aujourd'hui pour le moment à Arnaud Bonnet et Céline Caille pour Opus Digital Addict. Donc j'en dis pas plus, vous allez pouvoir présenter votre activité et qui vous êtes. Donc bienvenue à vous. Merci. Allez-y. Et bonjour à tous déjà. Donc moi c'est Arnaud et Céline donc ma compagne. Donc on est revenu depuis 7 mois à peu près dans le territoire, donc à Ygrande plus précisément, à côté de Beaumont-l'Archambault. L'idée, moi je vais vous présenter l'agence qu'on a créée et Céline nous parlera plutôt de pourquoi on a souhaité revenir sur le territoire.
Donc voilà à peu près 6 ans que j'ai créé mon agence, donc, qui s'appelle O+. Elle est spécialisée en fait dans la transition numérique, donc tout ce qui est autour du digital. Donc ça peut comprendre la création de sites web, de sites e-commerce, des audits en ergonomie aussi, des sites internet et des applications mobiles, et tout ce qui est création graphique autour du web. Voilà, et donc l'idée aujourd'hui, depuis notre retour en fait sur le territoire, c'est que Céline m'accompagne en fait dans cette agence pour qu'on puisse en fait la faire évoluer, la faire grandir sur le territoire. Notre idée en fait, c'est de ne pas faire une agence un peu comme tout le monde, c'est-à-dire continuer à embaucher des gens et choses comme ça. C'est plutôt de mutualiser les moyens avec beaucoup de freelance, donc spécialisés dans chacun leur domaine. Donc l'idée, c'est de que Céline aujourd'hui est via son parcours spécialisée dans la communication. Donc on va ouvrir un pôle communication sur l'agence, stratégie, conseil, accompagnement. Et donc après d'ouvrir à d'autres champs des possibles, donc que ce soit vidéo, création graphique plus avancée. De pouvoir mutualiser les moyens et d'offrir un panel d'experts en fait à toutes les entreprises du territoire. Je laisse la parole à Céline. Ouais, voilà, c'est ça. L'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir proposer une offre, en fait, adaptée aux besoins, avec les forces, en fait, présentes sur le territoire. Et on a aussi envie, en fait, de vraiment accompagner les projets naissants et les collectivités, en fait, les petites mairies, notamment, qui ont très souvent un besoin en communication, mais qui n'ont pas de budget pour avoir un chargé de communication. Et moi, de mon parcours, en fait, on a envie de leur proposer, en fait, à la fois de créer un site internet, par exemple, de leur apporter un peu de graphisme, mais également un soutien rédactionnel ou par exemple, mise à jour de sites internet, de pages Facebook, ce genre de choses. Parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, les mairies ont quand même un énorme besoin en communication. Et ont un besoin en communication envers les habitants, mais en même temps un besoin de communication pour justement mettre en avant tout ce qui se passe sur leur territoire, dont on n'a pas forcément connaissance. Et l'idée, ce qu'on aimerait aussi faire, c'est arriver à mettre du lien entre tout ça, en fait, parce que pour le coup, donc, on vient d'arriver sur le territoire, et il se passe plein de choses, il y a plein d'initiatives, sauf que du coup, c'est assez difficile de trouver, en fait, l'information, ou alors c'est un peu perdu au sein de toutes les sources d'information. Voilà. Et voilà. Et donc, pourquoi on a souhaité revenir ici? Donc déjà parce qu'on est originaire du territoire et qu'on avait vraiment envie de s'investir en fait ici. Que justement, il y a beaucoup de projets qui sont en train de naître. Donc la péniche, le Mazier, du coup, c'est toutes ces initiatives en fait qui nous ont donné envie de revenir. Et on s'est dit, c'est le moment d'agir et on a envie de participer au rayonnement et au développement en fait de tout ce qui se passe ici. Voilà. Après, on a d'autres projets en parallèle, mais bon, on en parlera peut-être un peu plus tard lors d'autres apéros. Avec plaisir. En tout cas, merci de votre présentation. Avant qu'on passe peut-être à y a-t-il des questions si vous avez des questions pour Céline et Arnaud par rapport à cette activité, ce projet, il n'y a pas d'interrogation particulière? Oui, Jean? Combien de temps vous êtes On est ici? Non, vous avez lancé votre... L'agence, ça fait 6 ans, du coup, maintenant, aujourd'hui, Voilà, avant, on était sur la région de Clermont. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences là-bas, et aujourd'hui, ici, on se rend compte que il n'y a pas forcément énormément d'agences, et que, comme dit Céline, il y a beaucoup de choses à faire valoir, à promouvoir, mais on trouve que ça manque encore de communication et de lien dans tout ça, et on aimerait apporter via l'agence notre pierre à l'édifice du territoire. Peut-être préciser sur quel secteur géographique vous vivez? On est sur Ygrande. Ygrande. Mais bon, après... c'est pas très loin, mais voilà. Ouais. Et donc, Arnaud, toi, tu es... Alors, moi, je suis spécialisé vraiment dans le digital. Donc, à la base, je suis développeur. Donc, c'est création de sites web. Et une grosse partie aussi sur l'audit des ergonomies des sites web, ce qui n'est pas encore assez développé. Même sur Clermont encore, c'est assez... Pas beaucoup d'experts dans ce sujet-là, mais du coup, d'arriver à ce que nos sites web soient de plus en plus faciles à utiliser et simples et compréhensibles par les gens qui viennent le visiter. Tout à fait.
Et on peut préciser également que tu travailles pas de chez toi, tu es hébergé. Oui, c'est ça. Je suis actuellement, du coup, j'ai un centre, enfin, pas un centre. Je suis au Mazier, donc du coup, j'ai un local permanent. Un bureau, voilà, un bureau, bureau, c'est ça, d'accord, exactement. d'accord. C'est ça, tout à fait. Possibilité de travailler aussi, le télétravail aussi cité à ça. Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais, totalement, ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, c'est aussi le moment de questionner. Donc de toute manière, on pourra continuer d'échanger dans le cadre du petit moment convivial ensuite. Donc en tout cas, merci d'avoir présenté votre activité et d'avoir accepté l'invitation. Donc merci encore. Merci bien. Donc vous voyez, donc une belle initiative sur le territoire. On va passer à une deuxième personne qui va venir présenter. Donc j'ai rencontré dans le cadre d'un événement il y a quelques semaines, la fête des tiers-lieux, Mathilde Havard, que je ne connaissais pas. Et je vais proposer aussi de venir présenter ce qu'elle va occuper comme fonction. Donc je te laisse la parole. Alors, je mets l'heure pour pas papoter pendant une demi-heure. Ok. Alors, du coup, bonjour, je m'appelle Mathilde Havard. Donc, moi, je suis pas originaire du Bourbonnais. Je suis arrivée ici en 2019. Donc, voilà, j'ai trouvé du travail ici. Et donc, j'ai quitté la Normandie pour rejoindre le Bourbonnais. Et donc, chemin faisant, aujourd'hui, j'ai été recrutée par la mairie d'Avermes pour accompagner à la mise en place du point commun. Donc, le point commun, c'est un projet déjà de réhabilitation d'un ancien presbytère qui a été acquis, on va dire, par la municipalité d'Avermes en 2016 et qui se trouve donc en cœur de ville. Et donc, en fait, la municipalité a réfléchi aussi avec les habitants pour comprendre quelle pouvait être la destination de ce lieu-là. Et donc, l'idée qui a émergé, c'était que ça puisse devenir un lieu central à la fois de la vie du bourg et un lieu pour donner vie aux idées des habitants. Donc, en fait, il y a eu... donc, juste pour situer Avermes, hein, c'est une des 3 communes qui composent, on va dire, l'agglomération de Moulins, avec Moulins, Avermes et Yzeure. Et donc, Avermes, c'est 4000 habitants. C'est une ville qui est plutôt résidentielle, avec une urbanisation récente qui date de l'après-guerre jusqu'aux années 90, on va dire, majoritairement composée d'un parc résidentiel, on va dire maison individuelle. Donc ce qui fait que c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler péjorativement une ville dortoir. Donc c'est-à-dire que la majorité des personnes donc, qui ont un emploi à Avermes, hein, parce que la plupart des habitants sont actifs, enfin ça se répartit entre les actifs et les retraités. Et en fait, du coup, les habitants, pour une faible part d'entre eux, en fait, travaillent dans la commune. Ils vont plutôt dans des communes situées en dehors d'Avermes, en fait. Donc voilà, c'est assez caractéristique quand même de cette ville, cet aspect résidentiel. Mais c'est aussi une ville qui est très bien équipée en services. Donc les services à la population sont assez développés. Il y a 5 parcs, on va dire, d'activités commerciales, industrielles. Donc c'est quand même une ville qui a un beau potentiel, on va dire. Et donc voilà, l'idée, c'est donc en fin 2019, en fait, il y a eu quand même on va dire que la mairie a commencé à interpeller la population, en fait, pour les mettre dans le projet, on va dire. Et donc, en 2021, ça a été une mobilisation assez forte. Donc, il y a des pôles de réflexion qui se sont créés pour réfléchir aux activités qui pourraient être proposées dans ce cadre de ce presbytère réhabilité. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, à terme, une fois que le bâtiment sera livré, parce qu'il y a 14 mois de travaux, donc c'est assez conséquent, ce sera 440 mètres carrés habitable, vivable, enfin voilà, pour développer des activités. Et donc voilà, les habitants ont réfléchi à des activités à proposer, donc ce qu'ils appellent hors les murs, le temps que le bâtiment soit réhabilité.
Et d'un autre côté, on définit les usages en fait des différents espaces de ce bâtiment une fois qu'il sera réhabilité. Donc voilà, moi j'ai été recrutée au tout début de l'année, là en février, donc pour accompagner la réflexion donc à la fois de la municipalité et des habitants, parce que c'est une gouvernance partagée entre élus et habitants, sur les meilleures modalités, on va dire, pour gérer ce point commun qui ouvrira, et d'autre part pour accompagner les habitants dans l'expérimentation des activités hors les murs, donc dans des salles qui sont mises à disposition par la mairie. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est le partenariat institutionnel fort qu'on a avec la CAF, puisqu'elle nous a délivré, donc, au titre de cette année 2022, un agrément centre social. Et d'autre part, on travaille en lien étroit avec le Fab Lab L'Atelier, donc, qui est actuellement dans un local municipal à Avermes et qui rejoindra le point commun réhabilité quand il ouvrira, pour faire partie de l'aventure. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai tout dit. Tu as bien tenu le timing, merci Mathilde. T'as vu Super. Merci encore. Avez-vous des questions par rapport à ce point commun? Est-ce que vous aviez entendu parler de ce projet? Oui. Y a-t-il des interrogations? Oui. Des types d'activités qui seront prévues? Alors, pour le moment, c'est des activités plutôt, on va dire, familiales. Alors, l'idée vraiment, l'objectif, c'est de soutenir le lien social, solidaire et citoyen, on va dire, dans la ville, de pouvoir proposer des activités intergénérationnelles, ludiques, éducatives. Donc pour l'instant, on a un pôle jardin-terrasse autour des jardins potagers, etc. On a de la danse, on a des ateliers ludiques en famille, les activités un peu loisirs créatifs, cuisine, ce genre de choses-là, quoi. Mais bon, ça reste à développer. Et du coup, la période d'expérimentation aura lieu du 1er mai à la fin juillet. Donc on va faire 3 mois d'expérimentation, plus une journée test où ce sera la réunion de toutes ces activités, donc qui aura lieu le 10 septembre à Iléa, donc sur un samedi. Et ensuite on va faire des événements ponctuels tout au long de cette année. Donc le 16 avril par exemple, il y a la ronde des œufs à Avermes, donc il y aura un stand d'information et de communication du point commun, donc qui sera tenu par des habitants, des élus et moi-même, je pense. Et le 7 mai aussi, il y a aussi un stand d'information dans le cadre du marché de printemps. Voilà. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai travaillé pendant 7 ans dans un centre social, souvenir qu'on n'a pas de données. Ouais. Est-ce que vous avez prévu justement d'être en réseau avec les autres centres sociaux? Est-ce que vous allez adhérer à la fédération départementale, etc.? Je suppose que c'est dans les tuyaux. Alors, donc on a, en fait, on visite des centres sociaux, évidemment, pour rencontrer les directions, les équipes, comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc, il y a déjà 4 centres sociaux qui ont été visités dans l'Allier, mais on va poursuivre cette année, évidemment. Après, sur l'adhésion à la fédération des centres sociaux, c'est vraiment spécifique, comme c'est une adhésion reconnaissance. Donc pour l'instant, peut-être on se laisse le temps d'éprouver un peu notre projet social. Enfin bon, c'est dans les tuyaux, mais on se laisse le temps de consolider notre expérience, on va dire. D'autres questions, d'autres interrogations? Moi j'en ai une, Mathilde. Donc toi ton rôle ça sera vraiment de coordonner le lieu, donc tu es en train de tu découvres un petit peu le réseau, les partenaires. C'est un peu, tu as fait partie de la fête des tiers-lieux d'ailleurs, tu as participé. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc ton rôle ce sera vraiment d'animer ce lieu, de coordonner. Quel sera vraiment ton rôle exact au sein de ce... Alors pour l'instant, mon rôle c'est au titre de cette année d'expérimentation, à la fois d'accompagner donc le pôle de gouvernance élargie qui est composé donc, de 7 élus et de 7 habitants. Sur le choix des modalités de la gouvernance du futur point commun. D'accord. Et c'est d'accompagner techniquement les habitants à mettre en place, à communiquer autour de leurs activités, etc. Donc tu coordonnes en fait tout. C'est ça. Okay. Est-ce que vous auriez déjà
mené aussi une réflexion par rapport au rôle que peut avoir ce pôle au niveau de l'agglomération? Alors pour l'instant, le territoire, on va dire, comment on peut appeler ça, le territoire visé, je ne sais pas comment dire, c'est celui de la commune. Puisqu'en fait, le projet est porté à l'heure actuelle au niveau de la municipalité. Après, c'est un peu pour rejoindre la question par rapport à la Fédération des centres sociaux. Pour l'instant, on se fixe des objectifs contenus, et puis au fur et à mesure, on grandira. D'autres questions? D'autres... Jean? Sur les 7 habitants qui sont dans le pôle dit de gouvernance, ils sont choisis comment? Alors, non, c'est une émanation. Alors, en fait, il y a eu les pôles de réflexion thématique qui étaient constitués pour proposer des activités. Et au sein de Ensuite, il y a eu le comité ouvert qui a été mis en place, qui était à la fois la réunion du pôle de gouvernance, qui n'était pas élargi à l'époque, donc qui regroupait que des élus. Et en fait, à la fin de l'année... Attendez, je l'ai marqué parce que j'étais sûre que vous alliez me poser une question de ce genre. Ah oui, un petit pense-bête. C'était... Oui, c'est ça. Fin d'année 2021, il y a le pôle de gouvernance élargi, donc, qui a été constitué avec les 7 élus qui étaient déjà dans le pôle de gouvernance et 7 habitants qui ont été choisis au sein du comité ouvert, donc, qui propose les activités, on va dire. Voilà. Vous avez repéré dans le débat en amont. Alors moi, j'étais pas encore arrivée. Non, mais vous, au sens large, vous Ouais. avez repéré dans le débat en amont comme étant... Ils étaient volontaires, c'était sur la base du volontariat. Et je crois comprendre que c'était une action qui a été menée par Émilie Moroy, de création de liens, qui avait coordonné cette action. C'est elle qui a accompagné en tant que prestataire sur l'année 2021 ce projet, oui, tout à fait. D'autres questions, d'autres interrogations? Vous n'hésiterez pas après à aller voir Mathilde, hein, vous ne gênez pas. En tout cas, merci. Merci de votre attention. Merci à toi, c'est très intéressant. Puis, un projet à suivre et à accompagner, je pense. Troisième personne qui va se présenter à nous, donc Émilie Antoine. Donc, elle a la petite présentation visuelle. J'espère que ça va bien fonctionner. Bonjour. Pas de chaos technique. Donc pour musique et talent, donc on va la laisser. Je ne vais pas en dire plus, elle va nous présenter cela. Alors moi, en attendant, je me présente. Tu peux y aller. Donc Émilie, je suis arrivée dans la région il y a 3 ans. Je suis retournée simplement aux sources familiales. Et puis j'ai vraiment pris un temps pour me réinterroger sur ma vie professionnelle. Et puis j'ai vraiment laissé venir aussi ce que j'imaginerais pour la suite, ici sur ce territoire. Je suis musicienne, je pratique le violoncelle et un petit peu la guitare. En réinterrogeant ma vie professionnelle, ce qui m'a vraiment motivée aujourd'hui de travailler, c'est le lien aux personnes. Alors à toutes sortes de personnes, des personnes en situation de fragilité, mais aussi des personnes de tous bords, tout simplement. Et j'ai choisi donc la musique pour me permettre de travailler des rencontres différentes et puis valoriser tout simplement l'humain dans ce qu'il est. Voilà. Donc 3 gros projets. Donc d'une part, c'est le premier projet, ce qui s'appelle Instruments en mouvement. Donc c'est quelque chose de très technique. C'est un projet qui vise à fabriquer un outil qui permettrait aux violoncellistes de danser avec l'instrument. Voilà, c'est un projet qui aurait 2 buts. L'un, de réintroduire sur l'espace scénique la présence de l'instrument, donc dans sa notion esthétique et musicale, et de le mettre en mouvement, voilà, dans des chorégraphies classiques. Et la deuxième serait tout simplement, moi je fais des prestations auprès des personnes âgées et de me permettre aussi de moins galérer dans l'itinérance des chambres et donc d'avoir un système de portage de l'instrument qui soit un peu moins lourd que la chaise. Voilà, donc je travaille avec une personne qui est dans le fer, la serrurerie, et donc nous travaillons pour l'instant que sur le côté mécanique,
Ce sera ensuite un outil qui sera normalement un peu de luxe, qui respectera dans le sens les courbes de l'instrument, la sonorité, qui sera beau et discret pour s'intégrer dans un espace esthétique qui lui ressemble. Voilà, donc ça c'est très technique. Le deuxième projet s'appelle Balade musicale et amicale. Donc c'est une prestation que je propose aux EHPAD. Il a plusieurs objectifs, donc créer du lien autour de la personne isolée du collectif. Donc c'est des personnes qui, même au cœur de l'EHPAD, ne souhaitent plus participer aux activités, sont vraiment isolées, ne sortent plus de leur chambre. Le deuxième objectif, c'est de travailler sur le lien soignant-résident dans une expérience positive, donc plus dans un service à la personne uniquement, primaire, corporel, mais de retravailler ce lien humain et cette rencontre avec la personne dans sa globalité, dans son histoire. Et le troisième objectif est d'amener la musique pour ouvrir le partage et le dialogue. C'est vrai que j'ai trouvé dans la musique cette possibilité de rencontrer les gens sans agressivité, sans peur, et qui permettent d'ouvrir vraiment le dialogue d'une manière très douce et très sympathique. Donc ce projet, j'utilise la musique pour vraiment inclure les personnels de l'EHPAD. C'est-à-dire, je travaille avec la psychologue, la cadre qui chapeaute quand même un peu toute l'évolution des visites avec les personnes âgées, et puis un personnel soignant qui peut être autant une aide-soignante qu'une infirmière, qu'une personne au-dessus de l'administration, donc qu'on me met à disponibilité pour engager ce parcours envers les personnes isolées. Donc 2 équipes, une équipe terrain, donc, qui se compose à chaque fois, à chaque chambre, d'un résident, de moi-même et puis du soignant, et une équipe porteuse et accompagnatrice du projet, donc, qui est constituée de la psychologue et de la cadre de santé, et de moi-même, l'intervenante en musique. Donc la prestation se déroule en 3 temps, accueil et formation du soignant. Donc le projet est fait pour redonner un peu la dignité à la personne âgée, donc faire en sorte qu'elle se ressente chez elle. Donc nous entrons, nous frappons à la porte, nous demandons si nous pouvons vivre un petit moment musical avec la personne, si la personne le désire, et puis après en fonction, soit on est refusé, soit on nous accepte. Bon, en général, on essaye de s'introduire d'une manière sympathique pour favoriser la rencontre. Voilà, l'intérêt est vraiment d'aller revisiter ces personnes et d'essayer de les éveiller dans leur mémoire, dans leurs souvenirs, de leur rendre la possibilité de retrouver cette dignité ou cette notion d'individu autre qu'une personne servie par les soignants. Donc ensuite, nous faisons le point avec la psychologue de l'établissement après la balade musicale et amicale, et puis nous projetons la suite avec les autres résidents. Le troisième projet s'appelle Musique et Talent. Donc c'est un projet que j'ai déjà expérimenté 5 fois. C'est une formule qui propose de vivre une expérience autour de la beauté, en commençant par un concert, tout simplement, de musique baroque actuellement. Il propose ensuite aux personnes qui participent à ce concert, donc qui peut se dérouler ou chez les particuliers ou dans les entreprises, ils sont invités à partager ce qui les anime, ou leur talent, ou alors des histoires, des souvenirs. Le but est de favoriser la rencontre autour de la beauté, mais aussi autour du potentiel des personnes, et puis de refaire rencontre à travers ce qui anime les gens, tout simplement. Donc, musique et talent, c'est pareil, on a cette notion d'apéro à la fin des prestations. Donc, en fonction des gens qui nous accueillent, on organise une buvette ou un petit buffet pour continuer et poursuivre ce qui a pu émerger pendant la soirée. Donc, la musique, un prétexte pour lever l'étincelle un petit peu chez les gens et puis leur permettre d'exprimer qui ils sont, ce qu'ils ont à donner, tout simplement. Donc, explorer et révéler les talents de ceux qui animent les personnes dans leur environnement respectif. La notion d'aller chez les personnes est très importante parce que c'est un travail collaboratif avec et l'accueillant et nous, musiciens. Et puis, il faut amener cette notion aussi de participation des gens qui n'est pas toujours évidente parce que ça demande de sécuriser beaucoup le temps d'animation et puis d'encourager les personnes
voilà, à se révéler, hein, comme nous on le fait aujourd'hui ici, tout simplement dans nos différents projets. À générer des liens sociaux positifs par l'amitié, la convivialité autour de la beauté. C'est vrai que j'ai, dans mes expériences en habitant un peu dans des campagnes isolées, j'ai pu remarquer que souvent les agriculteurs ou les personnes, enfin les voisins disaient à l'époque on avait cet état d'esprit de communauté, enfin c'était beaucoup plus vivant, on avait du lien, il y avait vraiment une vie rurale qui était très importante. Et aujourd'hui, à notre époque, c'est tout à refaire parce qu'effectivement, il y a une réelle absence et puis un isolement des personnes qui est quand même assez dur à vivre. Et ce projet-là est particulièrement destiné à ce public-là, voilà, en campagne. Tu en as terminé, c'est non? Tout, voilà, c'est bon, je vérifiais. C'est très complet. Merci. Merci Émilie pour cette belle présentation, puis ces 3 belles initiatives et projets. Merci. Avez-vous d'abord des questions? S'il y a des interrogations, ne pas hésiter à aller rencontrer Émilie, parce que je pense qu'elle a plein de choses à vous dire, très intéressantes. Je ne connaissais pas toute cette richesse. On s'était rencontrés évidemment dans le cadre aussi de la fête des tiers-lieux. Et tu m'avais parlé à l'époque d'un projet d'un tiers-lieu sur la Palisse en cours. Oui, alors j'ai ciblé les projets. En fait, le projet du tiers-lieu me permettrait en fait d'accueillir toute cette activité. Parce que là, on est dans un système où je vais proposer à des personnes aussi de créer des petits concerts ou des petits trios qui ensuite pourront s'introduire dans ce format de prestation chez les particuliers ou dans les... je ne sais pas, dans des musées, dans des entreprises. Donc c'est vrai que le projet du tiers-lieu, je ne l'ai pas nommé là, il est en cours. Je dois acquérir une maison, mais c'est un peu compliqué. Et effectivement, il est nécessaire pour pouvoir accueillir l'activité, la créer, donc parce qu'avec l'instrument de portage l'instrument, ça va attirer des musiciens que je pourrais accueillir peut-être en résidence et ensuite qui seront sur le territoire pour ensuite proposer leur création autour. Donc effectivement, le tiers-lieu serait de cet ordre-là. D'accord. Donc je me souviens que tu m'avais évoqué effectivement la notion collective et aussi les interrogations que tu peux avoir sur un tiers-lieu par rapport à l'aspect de communication. Oui. C'est parfois un peu comique. Voilà. Toi, tu ne baignes pas dans l'univers de la communication. Tu t'en es très bien sorti d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi il y a un questionnement quand on est porteur de projet, ou quand on n'est pas dans le milieu de la communication, c'est compliqué de se faire connaître. Oui, puis quel impact on a en arrivant avec des projets un peu innovants et sans déranger non plus les personnes, mais tu me parlais d'essayer de faire adhérer ou d'être dans un lien qui soit sympathique et puis qui fasse pas peur, parce qu'effectivement lorsqu'on porte des projets comme ça, c'est pas toujours évident d'une part de se faire accepter ou alors de rester à sa juste place tout simplement pour vous voyez, donc je trouvais intéressant qu'Émilie vienne aussi témoigner. C'est l'exemple concret du parcours. Finalement, tu viens d'une autre région. De quelle région tu viens d'ailleurs? Alors moi, je suis née dans le sud, dans le Var. Voilà, donc au bord de la mer. Et effectivement, je retrouve le paysage de la mer, mais en mode agricole. Alors c'est une question que je n'ai pas posée aux premières intervenantes. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'Allier? Qu'est-ce qui vous a accroché dans la question pour la... Alors, qu'est-ce qui me plaît? C'est 2 choses. Alors, d'une part, lorsqu'on arrive, c'est assez vertigineux parce qu'effectivement, on voit la campagne, des maisons isolées, après les grosses villes, bien sûr, mais on est dans un paysage qui semble désertique. Et en fait, au fur et à mesure qu'on rencontre les personnes, on découvre des petits trésors. Le réseau tiers-lieux, les initiatives qui sont prises, et puis c'est des initiatives que je trouve de qualité en général et qui sont d'une réelle richesse humaine. Et moi, c'est ce qui a généré en moi tout ce besoin de donner des projets des projets de rencontre, des projets de découverte et de révélation des richesses finalement, tout simplement. Ça donne envie d'être créatif. En tout cas, merci à toi, Émilie. Puis là, je crois que tu es au bon endroit pour rencontrer les bonnes personnes. D'accord. Et ne pas hésiter à échanger les réseaux. Je pense que c'est des gens qui seront amenés à revoir. La plupart, il y a pas mal d'artistes, de musiciens. Super. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Émilie, pour cette belle présentation. Il nous manque encore une personne. Marion va venir. Marion Belvisier qui va nous venir présenter l'alchimie des MAMS.
donc une belle rencontre aussi qu'on a fait il y a quelques temps avec Lydia. Et donc je vous invite à présenter votre activité. Marion. Bonsoir à tous. Donc, je suis donc Marion Belvisi. J'ai une micro-entreprise qui s'appelle l'Alchimie des Mâmes. Bon, moi, je suis arrivée sur Moulins il y a 6 mois. Je suis montpelliéraine, donc pareil, du sud aussi. L'Allier, pourquoi? Une opportunité de travail pour mon conjoint, notre meilleur ami sur place, et puis 2 ans enfermé dans un 70 mètres carrés sans nature autour. Au secours, besoin de nature, et ça a été oui, tout de suite, on se lance, on verra bien. Voilà, donc moi je suis énergéticienne. J'accompagne les femmes dans leur cheminement. Alors jusqu'à présent, j'accompagnais principalement les mamans dans leur maternité en proposant des cercles maman-bébé. Et puis, on va dire que les choses évoluent. Mon entreprise, j'ai envie de la développer. Donc aujourd'hui, j'élargis et j'ai envie d'accompagner les femmes en général sur des besoins de reconnexion. C'est-à-dire que je vais accompagner les femmes qui sont en perte d'identité suite à un choc émotionnel, à un événement. Donc ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une dépression. Et la maternité en elle-même, moi personnellement, je suis maman de 2 petites filles. La maternité, ça a été un tsunami. Voilà, une révélation, on redevient quelqu'un d'autre. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je propose des soins énergétiques, mais pas que. Je suis facilitatrice de cercles, donc je vais faire des cercles de parole. J'ai envie de développer, on va dire, plus large en aidant les gens sur tout ce qui est reconnexion au corps. Voilà, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son cœur, voilà, sortir de nos conditionnements que la société et notre éducation a amené à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui et ce qui n'est pas forcément notre essence. Et donc, du coup, je propose des cercles avec de la danse intuitive, des ateliers d'écriture intuitive. Je suis formée en sonothérapie, donc je vais faire tout ce qui est méditation au bol tibétain. Voilà, donc c'est voilà, une pratique un peu alternative, mais qui permet du bien-être, une sororité, un regroupement. L'objectif, c'est justement de rassembler les gens isolés, seuls. Dans la maternité, on l'est souvent. Et puis après, parce qu'on a souvent du mal à dire que ça ne va pas. L'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir voilà, réunir et de regrouper ces femmes seules. Alors jusqu'à présent, je me développais principalement en ligne. Voilà, donc avec le Covid, j'ai mis en place des cercles en ligne, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis là justement pour pouvoir trouver des endroits, des espaces où pouvoir organiser tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Gilles grâce à Maud et Julie du coup. Et puis voilà, donc j'essaye petit à petit de me faire connaître aussi. Du coup, on parlait de visibilité. Et les réseaux sociaux, ça suffit pas, surtout ici du coup. Voilà, il faut pouvoir voilà, s'élargir, et d'où les soirées de ce genre qui sont enrichissantes et qui permettent de rencontrer du monde. Et voilà. Voilà pour moi. Merci Marion de cette belle présentation synthétique et très claire. J'essaye. Ah, c'est bien, non voilà. T'as bien répondu à la commande. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, donc j'essaie de condenser. Y a-t-il des interrogations, Jean? Oui. Ah oui, je suis. Alors pour le moment, du coup, en local, je suis sur Iser. Donc tout ce qui est soins énergétiques, je reçois à domicile. Parce que là aussi, comme je débute, voilà, je fais pour le moment à domicile, mais je ne suis pas contre justement trouver un local à partager avec un autre praticien. Ça serait l'idéal. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein, en tout cas, tu as amené des cartes? Oui. Ouais, hein, donc on pourrait partager les coordonnées. Donc on remercie effectivement Julie et Aude de nous avoir partagé le contact. Et je trouvais intéressant, puisque arrivant de Montpellier, tout récente, je pense qu'elle avait besoin de se faire connaître sur le territoire. Et rien de tel que ce genre d'événement pour réseauter. Voilà. Donc voilà. Merci en tout cas, Marion. Mais de rien, merci à vous. Alors, là, on devait, Franck Leleu devait nous rejoindre. Moi, je pense qu'il a un petit empêchement professionnel. Il m'a envoyé un petit message. Donc, qui était la boutique 1001 Quad, 1001 Vans, qui est à Trévol. Bon, il aura l'occasion, peut-être à la volée, à l'apéritif, de nous faire sa présentation. En tout cas, il est quelqu'un que j'ai rencontré il y a peu de temps, qui est vraiment charmant et qui vient du Nord et qui parlera de son parcours. Voilà. Alors, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans le cadre d'un autre événement. Mais en tout cas, je trouvais intéressant qu'il vienne exposer
cette société qui vient d'ouvrir il y a tout peine il y avait quelques mois. Et donc voilà, un bel exemple aussi, puisqu'il a monté une société aussi dans le Nord. Je vais vous laisser aux uns aux autres, si vous avez une actu, une info à donner, à parler d'un événement. C'est le moment, hein, donc de parler à haute voix. Alors soit vous pouvez venir ici, soit vous le faites de votre endroit. Ouais, c'est mieux ici. Donc Lola me confirme. Et donc après, voilà, on ponctuera l'événement autour d'un verre. Donc je vous invite à rester un petit moment quand même pour échanger. Hein, c'est aussi l'objectif. Et surtout, ah bah voilà Franck. Eh ben, tu tombes bien. L'invité mystère. Excusez-moi pour cette mauvaise surprise. Tu peux venir nous rejoindre, Franck. Bienvenue. On prend au dépourvu. Belle organisation, c'est des prêts. Hein. Vas-y, Franck. Ça va? Ça va. Merci de venir. On prend au dépourvu. Ouais, complètement. Donc voilà. Bon, l'événement est simple. Hein, tu as un public et tu as parole libre, donc de présenter ton activité, qui tu es, voilà, d'où tu viens, je dirais, et pourquoi tu as et ce que tu fais et pourquoi tu as atterri dans l'Allier. Donc mets-toi à l'aise. Ouais, bah ça y est. Merci de nous avoir rejoints. Et puis après, on continuera par deux, trois petites actualités, comme je disais, et puis on terminera autour d'un verre de manière conviviale. Donc à toi, tu peux t'avancer un peu, Franck. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc je me présente, Franck. Je viens du Pas-de-Calais, d'accord. Mon épouse est bourbonnaise. Nous sommes rencontrés à Cognac il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années, un truc comme ça. J'ai créé un magasin dans le Pas-de-Calais de quad. Je suis passionné de quad, donc j'ai ouvert un magasin en 2009 de quad. J'avais un cursus précédent où j'étais directeur des ventes dans un laboratoire de médicaments vétérinaires. J'ai tout abandonné en 2008. J'ai créé un magasin dans ma région natale, où je suis né là-haut. Je n'ai jamais été super fan de ma région, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Donc j'étais déjà parti habiter à Angers, à Cognac. J'ai ouvert un magasin de quad, j'ai eu des péripéties, parce que comme toute création d'entreprise, c'est jamais simple. Je pense qu'il y a peut-être des créateurs aujourd'hui, mais il n'y a rien de simple. Je me suis acharné, je me suis accroché, j'ai une belle réussite. J'ai un magasin aujourd'hui qui fonctionne très bien. J'ai eu la chance d'acheter un bâtiment il y a 2 ans. Et puis, il y a depuis 3 ans, depuis très longtemps, j'avais écrit. Quand j'ai ouvert le magasin, je m'avais fait un film où je voulais un magasin dans le nord, un magasin dans l'est, un magasin dans l'ouest et un magasin dans le sud de la France. Bon, un peu zinzin, le garçon. Et puis, la vie a fait que chef d'entreprise n'est pas simple. Quand on dit qu'on en chie tous les jours, on en chie tous les jours. C'est compliqué, il n'y a rien de simple. Donc voilà, après, il y a plein d'épisodes. Et puis, depuis 3 ans, j'ai réfléchi à créer un deuxième magasin pour un peu, pas dire quitter ma région, parce que voilà, il y a mes parents, il y a quand même une partie de la famille, mais quand même aller partir dans une région avec un climat un peu meilleur. Alors, c'est pas bien pour mes amis du Nord, mais j'avais toujours un problème de santé, j'avais un souci de santé, j'avais une toux récurrente, et mon médecin me disait tout le temps, à part changer de région. Je suis allé en Corse, je vais en Corse régulièrement, et puis quand j'étais en Corse, je n'avais plus cette toux, et le temps sec et autres. Donc il y a 3 ans, en vacances, tous les matins, je me levais tôt, j'ai travaillé. J'ai bossé sur un dossier, dire oui, je vais aller créer un magasin. Et puis en fait, après, j'ai mis un peu de temps avec mes fournisseurs, et puis j'avais 3 opportunités, l'Alsace, la Bretagne et l'Allier. Nous sommes venus le 3 avril 2021. On est en 2022, ouais. Je crois qu'en 2021, on est venu Covid et tout, machin, tout ce qui s'est passé. Et j'ai travaillé sur mon dossier bien avant. Et puis un jour, je dis, écoutez, je dis à la famille, on y va. On va peut-être regarder si on peut pas aller s'installer ailleurs. Mon petit garçon qui a 7 ans, lui rêve d'une chose, c'est de vivre en short et en t-shirt. Alors vous imaginez de où on vient. C'est un peu compliqué. Donc, ce qui fait qu'on est venu le 3 avril. On est venu à Moulins. Donc j'avais fait une étude, j'ai regardé mes concurrents, le business, tout ce qui pouvait se faire. Moulins était parfait. On a abandonné la Bretagne, on a abandonné l'Alsace. Je ne vous dis pas pourquoi, mais voilà, il y avait des raisons de madame qui n'était pas fan et puis le climat. Et puis on est venu à Moulins. Et puis on est tombé amoureux de cette ville. On s'est baladé dans Moulins. Victor a fait du manège. Il y avait le manège, petit manège en bois. Les petites rues sympas. On s'est promené, on a vu plein de choses sympathiques. Il n'y avait pas grand monde dans les rues, certes, parce que c'était en plein Covid, mais c'est ce qu'on cherchait aussi.
Et puis, j'ai acheté un bâtiment, j'ai acheté une maison. Et 1 an après, on a une entreprise qui est ouverte. On est habitant à Moulins. Mon petit garçon est à l'école de Trévol. On a déménagé en 6 mois. J'ai mené un dossier, je peux même pas vous imaginer, c'est un truc de fou. Et voilà, on a ouvert une activité. Donc aujourd'hui, on a ouvert une activité quad. Au départ, j'ouvrais une activité que de quad. Donc j'ai acheté le bâtiment à Avermes. Vous connaissez, si vous êtes de la région, l'ancien Monsieur Meuble qui est sur la route de Trévol là-bas. Donc j'ai racheté le bâtiment, je l'ai transformé. Et puis on a, avec mon épouse, on s'est vraiment remonté les manches. On a créé une belle activité. Donc on a créé une activité quad. Et on a créé aussi une activité d'aménagement de vannes et de fourgons. Enfin, on aime le loisir, on aime voyager. Donc on s'est dit, j'ai eu la chance d'acheter un très grand bâtiment. Attention, ici, vous avez un immobilier qui est vraiment correct en prix. J'ai acheté un grand bâtiment et j'ai dit, putain, des quads là-dedans, ça va être beaucoup trop grand. Et puis un jour, comme je dois remonter dans le Pas-de-Calais, je me suis donné 1 fois par mois de remonter voir mon équipe là-haut. Les visios, c'est bien, mais de temps en temps, le concret, c'est quand même bien. Et là, je dis, pourquoi pas, je vais louer un van. Et puis là, on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas une autre activité? Donc, on a créé 1001 Quad 03 et on a créé 1001 Van. Et 1001 Van, c'est on vend tout ce qui est accessoires de camping-car, mais surtout, on s'oriente vers le van et le fourgon aménagé. Donc, à partir de août ou septembre, on aura des fourgons neufs à commercialiser. Et là, pour l'instant, on aménage des fourgons et des vannes pour des clients. Voilà, l'Allier, pourquoi l'Allier aussi? Simplement, c'est... vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que vous avez de ne pas être envahi par le monde et la foule. Moi, s'il y a une chose que je peux dire, moi, ça m'a monté à la tête, de toute façon. Votre gamin, vous ne pouvez même pas le voir faire du vélo. Où on habitait, c'est impossible qu'il fasse du vélo, même dans un village. Nous, c'est pas possible. Vous êtes à Cran, on allait faire des balades en dimanche. Enfin, je sais pas, vous avez une région qui est extraordinaire. Et je pense qu'il y en a plein d'autres en France. Mais c'est important de le dire parce que c'est zen. Vous promenez dans Moulins, mon épouse n'aime pas la foule. Je peux dire moi non plus parce que vous vous promenez, c'est agréable. Il n'y a pas cette surpopulation. Vous n'êtes pas bousculé dans les rues. Voilà, donc profitez-en. Il y a une qualité de vie. Il y a une qualité de vie qui est vraiment... Le climat, j'en parle pas. Je ne tousse plus. Nous, on est arrivé depuis le 15 juillet, on n'a toujours pas vu un médecin. Donc voilà. Mais après, je peux comprendre aussi. Désertification. Mais je peux comprendre aussi parce que, je veux dire, nous, ok, on est des exemples où on n'est pas malade et autres, mais après, est-ce qu'un médecin ici, c'est compliqué? Un médecin demande quand même une rémunération correcte. Est-ce qu'il vit vraiment? Parce que j'en sais rien, c'est compliqué. Non, mais ça peut être compliqué de s'installer. Après, aujourd'hui, on a tout fait dans ce pays pour dire aux gens, mais tout ça, vous savez, vous sortez d'une ville, vous avez tout à portée de main. Et il y a un moment, vous dites, le bonheur, c'est quoi? C'est de voir des chevreuils le matin ou c'est d'avoir un congélateur, un frigo, un kebab, un McDo, un truc tout autour? Voilà, c'est ça, il faut se poser cette bonne question. Est-ce qu'il faut mieux pas avoir un congélateur et voir un chevreuil ou des lièvres le matin, ce qui est mon cas, ou de sortir et tout avoir à disposition. Tout avoir à disposition. Et le médecin, je viens d'un monde qui est très particulier, je viens du monde agricole. J'étais technicien d'élevage, j'ai terminé directeur de laboratoire pour la France et la Belgique, j'ai managé 7 personnes, enfin bref, j'ai failli rentrer chez Royal Canin en 2008, j'ai refusé le poste, directeur commercial. Même nous, en vétérinaire, les vétérinaires aujourd'hui veulent faire que du chien et chat. Il n'y en a pas dans la salle, mais je sais pas. Mais ça, ce sont des amis parce que moi j'étais copain avec eux. Un de mes amis, j'allais le voir pour mon chat en pleine campagne. Mais le vétérinaire aujourd'hui est installé en ville. En campagne, il n'y a plus de vétérinaire. Pourquoi? Parce qu'il veut du confort. On a tout fait dans ce pays, on a regardé que le confort. On a oublié que le confort, c'est peut-être pas que tous les services autour. Moi, je suis content d'habiter dans un village où il n'y a pas de bordure. On s'en fout des bordures. Moi, j'ai vécu dans des villages, des bordures, des machins, des stops, des ronds-points. Mais je dis, mais un rond-point dans le village, on en a à foutre, quoi. Non, mais vous imaginez le pognon qu'on gaspille dans notre pays avec des conneries, alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Très bien, merci en tout cas. C'était complet. Voilà. Et,
n'a pas meilleur ambassadeur de la Lille. Hein, je pense que... Moi, je suis Là, ça content. répond bien à la commande. Hein. Je suis content d'être ici. Ah, merci Franck, en tout cas. Allez, désolé pour le retard. Ah non, non, mais il n'y a pas de souci. On avait un gros arrivage de véhicules, j'ai eu 9 quads d'arrivée aujourd'hui. Je me doutais bien. Et il fallait tout rentrer. Et j'ai un client qui vient ce soir parce qu'il a vu qu'on avait arrivé, machin, le truc, il voulait voir un véhicule. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Franck de ta présentation. Et puis, on continuera l'échange tout à l'heure autour d'un verre. Hein. Ok, pas de souci. Pose-toi tranquillement. On pourrait faire connaissance avec le public. En tout cas, ouais, vous voyez, donc... j'ai pas, y a-t-il peut-être des questions? Je pense qu'il a été très complet, mais donc, vous pourrez aller rencontrer Franck. Donc, un autre parcours, vous avez vu, il y a différents parcours. L'idée, c'est ça, les Eupéros, c'est aussi de présenter différents arrivants dans le Bourbonnais. On aurait pu en présenter, j'aurais pu avoir une liste de 20 personnes. Hein, il a fallu que je me restreigne à déjà 5 projets. On m'a même reproché, oui, on a une association sur Moulins, on aurait dû avoir une invitation. Non, l'événement, il est ouvert à tous, donc il faut venir. Il suffit, il y a qui sont inscrits, d'autres qui sont venus spontanément. L'idée, c'est un lieu, c'est un événement tout à fait ouvert au public et il n'y a pas besoin de recevoir une invitation pour venir. Hein. Donc, assez régulièrement, on va continuer d'essaimer, de continuer de mettre en place des actions. Ça pourrait être autour de l'entrepreneuriat féminin, ça peut être autour de la culture, parce que je pense qu'il y a des beaux projets culturels, au niveau de l'artisanat, de l'agriculture aussi, parce qu'on a un territoire à valoriser au niveau de l'agriculture. Et donc, c'est tout cela qu'on souhaite mettre en avant. Et les Eupéros, donc, cette ambition de mettre en avant ces initiatives locales. Et pour montrer, parce que moi je suis un enfant de moulin, j'ai toujours entendu dire d'ici qu'il n'y avait jamais rien. Et ben, la preuve, hein, je pense qu'aujourd'hui, bon, je pense que voilà. Donc, et c'est pas fini, je pense qu'on va continuer à faire avancer les choses. Avant qu'on termine, on va passer un petit peu aux remerciements, puis j'ai 2-3 actus à vous donner, et peut-être que parmi vous, vous avez aussi des actus. Donc je pense qu'on peut vous laisser la parole à Mirella, bon, comme vous voulez. Hein, je pense que Lola préférait, c'est mieux. Ouais. Donc voilà. Je vous demande une petite minute, hein, minute 30. Ouais, on va être rapide. Vous pouvez tomber les masques. Hein, oui, on va tomber les masques. On va être rapide. Nous, il y en a qui nous connaissent. On est art créateur inco solidaire, un binôme. Et on vient présenter le travail qu'on a fait depuis 6 mois. Voilà. On travaille dans l'économie sociale et solidaire. On est une association à préfiguration de coopérative. Et pourquoi on a amené tout ça? C'est parce que c'est du travail qui a été fait en commun. Le premier, c'est avec les Bourbonnaises, qu'on a travaillé sur un brainstorming avec Coco Shaker et le Siska. On a sorti ce modèle-là. Pourquoi on l'a ramené? Parce qu'on va vous expliquer qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, c'est entièrement recyclé et les bénéfices iront sur des projets de développement d'entreprises sociales, sur la communication. Donc nous, on est dans ce trip-là. Ensuite, on a eu par le SICTOM une demande de transformer un produit chez Emmaüs. Ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ici, on a les paniers de charrettes. Ils en ont une tonne, ils ne savaient pas quoi faire. Donc on a travaillé dessus. On a sorti des produits, on n'a pas tout fini. On est allé voir Emmaüs, ils ont trouvé ça super chouette. Et du coup, on fait un partenariat avec Emmaüs, donc une partie des bénéfices et des produits iront chez Emmaüs. Systématiquement. Voilà, elle fait la présentation. Et le troisième produit, c'est un produit qui est recyclé à partir des chutes de cuir d'une entreprise qui avait besoin de faire recycler ses matières. Donc là, pour vous dire aussi, on est une agence de créateurs où on apprend à développer les produits et à créer des marques. Donc on a des futurs créateurs qui viennent chez nous pour apprendre tout le domaine de la création, du développement de la marque. Donc voilà, c'est le travail de 6 mois qu'on a commencé à lancer. On aura d'autres choses et les prochains qui vont venir, ça va être des futurs créateurs qui vont proposer et présenter leurs futures marques. Voilà. Bon. Une petite chose aussi pour ceux qui ne sont pas du coin, Agadon. Agadon. Alors oui, vous ne connaissez pas, c'est une expression. Qui connaît Agadon? Qui connaît Agadon? Il y en a qui connaissent. Alors, là, c'est le pont Rechemorde déjà, hein. Et Agadon, ça veut dire regardons Moulin. Voilà. Donc il y aura toute une série qui va sortir avec les Bourbonnaises et en partenariat avec des créateurs et tout. Bientôt, on verra ça dans quelques. Donc voilà, on valorise l'expression Bourbonnais. Le Bourbonnais, vous voyez, le Bourbonnais, c'est même jusque dans le patois, on le met en avant. Il y en a des mots, hein, je pense qu'on pourrait même faire un dictionnaire. Et elles ont toutes le chapeau à de bonjour, qui est la spécificité du coin. Donc voilà, belle initiative, une fois de plus. Par des actrices très dynamiques sur le territoire moulinois et dans le département, et avec qui on collabore assez régulièrement. Donc merci Nathalie, merci Mirella de cette belle présentation. Vous avez répondu au timing, super. Y a-t-il d'autres informations actuelles à donner? Oui,
Tu peux. Une petite actu, Loïc Potier, je veux juste vous signaler l'existence depuis quelques temps d'un coffee shop à Moulins, une boutique spécialisée dans le café. Donc c'est moi, monsieur Saperlipopette à Moulins. Donc voilà. Quelle adresse? Tu peux rappeler l'adresse? 58 rue d'Allier. Alors pour les Moulinois, avant il y avait une salon de thé loisirs créatifs, la parenthèse. Je cherchais le... Merci. Donc voilà, si vous avez besoin de café en grains, de tous les accessoires pour préparer le café, si vous voulez déguster du café sur place, à emporter, pâtisserie maison, c'est au 58 rue d'Allier que ça se passe. Et tu es ouvert depuis quand? 9 décembre. 9 décembre, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à passer. Merci à toi. Y a-t-il d'autres actualités Non? Oui? Venez, si vous voulez. Bienvenue. Merci. Donc pour continuer sur la lancée des créations, donc un collectif local d'action en promotion de la santé a été créé. Donc c'est un collectif qui accompagne toutes les personnes du territoire à développer leurs projets en santé, donc que ce soit au tout début du projet, donc ça peut être faire un diagnostic, aller à la rencontre des gens, voir quels sont les besoins, mais aussi développer les étapes petit à petit, voir par où on va en passer. Voilà, on peut proposer aussi des formations, des interventions directes auprès du public. Voilà, ça peut être des sujets très très variés. On n'est pas forcément sur le soin, mais plus sur de la promotion de la santé au sens large. Donc tous les projets qui peuvent concerner de près ou de loin la santé physique, mentale, sociale. Donc voilà, surtout pour créer du réseau, mettre les gens en relation, voilà, faciliter les liens avec les habitants. Donc on est là pour vous accompagner. Donc c'est avec Mathilde pour l'instant, on est toutes les deux. D'accord, ouais, vous êtes, donc c'est le projet, d'accord. Ouais. Et donc vous rayonnez sur le secteur moulinois pour l'instant? Alors oui, alors pour l'instant on est ouvert effectivement au secteur moulinois ou plus large. D'accord. On reste ouvert, voilà. On est en phase d'expérimentation. Très bien. Schéma associatif, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et le nom oui, le nom. Oui. Alors c'est Collectif local d'action en promotion de la santé, ou sinon CLAP Santé. CLAP Santé. Donc ne pas hésiter à leur partager l'information. Oui, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Au contraire, c'est intéressant. Des questions d'ailleurs? Ça s'adresse à des particuliers? Alors, ça peut être des particuliers, effectivement, qui souhaitent développer des projets, mais c'est plutôt des structures, voilà. Ça dépend quel est le type de projet. Disons que si c'est un projet à visée lucrative, on sera peut-être moins, je sais pas, avoir... Voilà. Notre but, c'est d'accompagner, alors ça peut être de manière financée peut-être par des fonds publics, par exemple pour accompagner des associations ou des entreprises, des centres sociaux, des tiers-lieux. Voilà, ça dépendra à quel public on s'adresse, mais voilà, on reste très ouvert pour l'instant. Voilà. On est en expérimentation, donc le champ des possibles est ouvert. En tout cas, c'est vraiment des missions d'ingénierie de projet, on va dire, d'accompagnement méthodologique pour mettre en place des actions. Oui, voilà, des conseils, ou alors animer aussi des projets si besoin. Ça peut être. Voilà. Avancer la vie du projet. Voilà, tout ce qui est participatif, lien, création de réseau. Voilà. D'accord, très bien. Animation. Autour de la santé, donc vous avez un parcours dans ce domaine-là? Oui, on est toutes les deux issues du champ de la santé publique. D'accord, voilà. Très bien, intéressant. Merci. Merci. Cool. Merci de cette présentation. Vous voyez, donc encore de belles initiatives sur le territoire. Hein. On pourrait en accueillir d'autres. Je pense que peut-être même certains ou certaines d'entre vous ne peuvent peut-être pas prendre la parole, mais bon, je sais que vous avez et les uns les unes les autres des projets, des initiatives. Donc n'hésitez pas. À venir auprès de nous. Céline aussi, on relaiera. De toute façon, je pense qu'on va travailler de pair maintenant sur les événements. Euperouz, on veut le rendre un événement incontournable régulièrement. Donc, on appelle ça, c'est l'incontournable des irréductibles optimistes. C'est un événement qu'on se veut optimiste dans ce monde un peu compliqué dans lequel on vit actuellement. Il faut être optimiste, il faut avoir envie. Et la preuve, toutes les initiatives que l'on a présentées aujourd'hui le prouvent. On va continuer de faire rayonner notre territoire. Je vais vous donner 2-3 petites actus aussi avant qu'on termine, des événements à venir qui me concernent au plus haut point. Il y a un événement prochain, donc ce jeudi 31 mars et vendredi 1er avril, c'est pas un poisson.
on a la chance d'accueillir sur le territoire l'association Les Localos, donc qui est une grosse association nationale en lien avec le développement local et la transition. Donc ils viennent faire leur séminaire national à Trévol, à la salle. Donc on a la chance de les accueillir. Donc c'est un séminaire qui travaille sur la création future d'une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif nationale, qui travaillerait autour du développement local et de la transition. Et donc ils ont identifié l'Allier comme un territoire en mouvement où il y a plein d'initiatives. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir présenter ce projet au tiers-lieu La Salle à Trévol. Donc évidemment, on les a acceptés bien volontiers. Et donc sera présent notamment l'un des référents national au niveau du développement local qui s'appelle Jean-Yves Pinault, qui est considéré comme le référent du développement local. Et voilà, je vous invite à aller regarder sur les réseaux ce qu'il propose. C'est quelqu'un de très très inspirant, très chouette à entendre. Et donc il sera présent, il nous fera l'honneur d'être présent. Donc jeudi soir, on accueille sous un format auberge espagnole, apéritif partagé à la salle, l'équipe. Donc ils dorment sur place. Et le lendemain, ce sera vraiment le séminaire toute la journée. Donc vraiment quelque chose d'inspirant. Donc ils viennent, on a la chance de les accueillir. Donc ils sont une dizaine de personnes et je crois qu'il y aura au moins encore autant de personnes qui viendront se greffer à cette belle journée. Donc le 31 mars et 1er avril, séminaire. Donc un point important, on a le carnaval à Moulins qui démarre. Donc nous, avec la péniche, le collectif All Stars et puis les gens qui se greffent autour de la salle, on va participer au carnaval pour faire un peu de com et puis faire la fête à Moulins, montrer que ça bouge aussi à Moulins parce qu'on avait bien besoin pendant 2 ans. Et je remercie Franck de nous prêter un véhicule dans le cadre pour tirer notre char. Donc on aura le bobsleigh des Jamaïcains. Je perds le nom. Rasta Rocket, voilà. Et donc on sera présent. Donc si vous voulez vous joindre à nous avec vos enfants, amis, vous serez évidemment les bienvenus. On a même des tenues à vous prêter et on fait un pique-nique avant et après. Donc tout le rendez-vous au CNCS à Moulins à partir de midi et de 15h à 17h aura lieu le carnaval à Moulins. On espère que le temps sera avec nous. Voilà. Et puis un autre événement à venir jeudi prochain, le 7 avril, donc toujours à la salle à Trévol, on va organiser une fresque du climat. Donc où Maryse Brossa, qui est la référente locale, va faire un atelier, donc fresque du climat qui parle sur les thématiques du réchauffement climatique. Donc c'est un atelier ouvert à toutes et à tous. Et sur un format de 2h30, 3h, on va faire, c'est un format de cartes et de jeux pour faire prendre conscience que le réchauffement climatique est très important et tellement d'actualité, au-delà de tout ce qu'on entend. Donc si vous serez les bienvenus, de toute façon on va repartager les infos. Voilà en ce qui concerne. Si vous avez des actualités, n'hésitez pas, je vous dis une fois de plus, à les mettre en avant. Je voulais remercier donc une fois de plus l'agence d'attractivité, Céline, Maxime, pour l'accueil. Je pense que les échanges qu'on a eu aussi régulièrement avec Maxime ont été constructifs. Tu m'avais orienté aussi un certain nombre de personnes, dont Franck. Donc et on continuera, je pense, de travailler aussi de pair sur des projets d'initiative et des thématiques. Et n'hésitez pas aussi à amener des thématiques que vous aimeriez voir présentes dans les opéroses. Je remercie aussi Marc Auvergne, Jessica, Cécile là-bas à Clermont qui sont le relais et qui me font confiance pour animer ces événements. Donc très chouette, et puis qui partagent la communication. Marc Auvergne qui a aussi un beau relais en région pour communiquer. Le média, le connecteur, Lola qui a fait le déplacement depuis Clermont. On embrasse Pauline et toute l'équipe là-bas, donc c'est très chouette. Nos pitchers et pitcheuses du jour, je vous remercie infiniment d'avoir présenté l'activité. C'est pas toujours un exercice facile, mais en tout cas vous en êtes bien sortis. Donc avec vos initiatives respectives. Voilà. Et puis je voulais remercier aussi toutes les personnes présentes qui ont répondu présent. C'est chouette. Entre les personnes qui sont désistées, qui sont venues à l'improviste et tout, c'est toujours chouette. On a toujours entre 25 30 personnes. Et on continuera d'essaimer, de continuer ces événements. Si on peut le faire même en extérieur, on le fera quand le temps le permettra. Donc je vous remercie infiniment d'être venu à cette invitation. Voilà. Et puis je vous remercie aussi mon épouse qui est partie, Lydia, qui a préparé le petit cocktail de tout à l'heure. Donc voilà. Donc on va s'approcher tranquillement de la sortie vers la table pour continuer d'échanger. Si vous avez des cartes, échange entre vous. N'hésitez pas à aller vous rencontrer. C'est aussi ça le but. Les opéros, ça fonctionne aussi beaucoup à côté. Là, c'est le côté un peu plus officiel. Voilà. Mais en tout cas, merci. J'espère que ça a répondu un petit peu à vos attentes, vos curiosités. Et puis, n'hésitez pas, venez auprès de nous. Voilà, on continue à faire réseau. Vous gênez pas, contactez-nous. Si on peut relayer, ça sera grand plaisir. En tout cas, merci encore pour cette belle soirée.
Donc, on se retrouve autour d'un verre. Merci encore. Merci.